Oui, vous savez, je vais prendre au mot mon aîné Djikawe, que je respecte bien. Vous savez, quand il dit que quand on est chef, et il fait même allusion à moi, en tant que, d'abord, porte-parole. C'est vrai, j'étais le porte-parole du PDCI, après lui, il est devenu le micro, et moi, j'étais devenu le haut-parleur. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Mais ce que je vais dire à Djikawe, c'est que quand il y a eu le coup d'État, il fait partie de ceux-là qui ont déchiré les affiches de Bédi. Ah, mais c'est faux. J'arrive. Non, il ne faut pas... Nous sommes en direct avec... Je ne peux pas te permettre. C'est un mensonge. Un mensonge d'État. D'accord. Et Djikawe avait dit à son temps que Bédi est dépassé. C'est un mensonge. Il a fait campagne de guerre. C'est un mensonge. Il a attrapé le sang. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, les preuves. C'est même voici les mensonges que vous dites. Qui 20 ans après retourne vers Bédié pour dire Bédié, tu vas être notre candidat. Mais Djikawe, ce ne sont pas des mensonges. Nous sommes là témoins de l'histoire. Ce n'est pas dans les moments de paix qu'on doit être courageux. C'est dans les moments de difficulté que l'homme doit être courageux. Maintenant, revenons à l'article 183, s'il vous plaît, je termine là. Revenons sur l'article 183 que le président Bédié a confondu à un article qui existe. Zorobi qui est juge a confondu. Et Zorobi qui est juge a confondu. Zorobi qui est juge a confondu. L'article 183. On vous a dit que de 1960, 2000 et 2016, ce sont les mêmes dispositions. Mais vous savez, on a hérité des lois de la colonisation. La Côte d'Ivoire faisait partie de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Lorsque nous avons accédé à notre indépendance, il nous fallait mettre en place un nouveau parlement, de nouveaux textes. Mais en attendant de mettre en place les nouveaux textes, il fallait une disposition transitoire pour continuer d'utiliser les lois héritées de la colonisation. C'est pour cela qu'on a dit que la législation en vigueur reste applicable dans le cadre, certes, de la loi, mais la condition, c'est que ça respecte la nouvelle constitution. Il faut qu'il le sache. Ça ne renvoie pas à la nouvelle constitution, mais ça renvoie au texte législatif voté par les députés, alors que la constitution est votée par le peuple. Et il a le constat que je fais, c'est que sur ce point, les positions sont très figées. Alors, je voudrais tout de suite, là, je vais m'adresser à M. Assoadou. Monsieur Assoadou, quel commentaire vous faites aujourd'hui sur la radiation des personnalités suivantes, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé? Mais c'est un grand scandale que le président Gbagbo, que Charles Blé Goudé, que Soro Guillaume soient rayés par des arguments fallacieux. Gbagbo Laurent conserve tous ses droits civiques. Gbagbo Laurent est éligible. Gbagbo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et puis, chose plus grave, on refuse de donner un passeport ordinaire à Gbagbo Laurent. On nous dit non, c'est un traitement. Combien de mois on met pour traiter la demande d'un passeport, alors que Gbagbo n'avait même pas besoin de demander un passeport? Qui a livré Gbagbo à la CPI? C'est M. Ouattara. C'est l'avion de M. Ouattara qui a déposé Gbagbo à la CPI. Le même avion ne peut pas le ramener en Côte d'Ivoire. Il a besoin d'aller à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique pour demander un passeport. C'est un grand scandale. Alors que, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Que ce soit pour M. Ouattara, que ce soit pour M. Bédié. Et je parle là, je prends Big Togo en témoin, parce que je sais ce qu'il dit de bien de Gbagbo. Je le sais. On est en Côte d'Ivoire, nous avons des amis, nous avons des parents. Donc on sait ce que chacun dit. Gbagbo n'a pas besoin. Le fait même que Gbagbo ait demandé un passeport, c'est un scandale. Et toute la classe politique ivoirienne, y compris le RHDP, doit se trouver mal à l'aise. Parce que quand Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir, il a dit, mes prédécesseurs,
que ce soit M. Ouattara, que ce soit M. Bédié, ce n'est pas normal qu'ils soient dans des conditions de vie difficiles. Il a fait voter une loi qui leur permettait de percevoir de l'argent, qui leur permettait d'être pris en charge. Ils étaient en exil. Gbagbo les a fait venir en Côte d'Ivoire en leur demandant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Chacun a dit ce qu'il voulait. Gbagbo a rempli ses conditions. Et le même Gbagbo, pour des circonstances, vous le prenez, vous le donnez, comme à l'époque de l'esclavage, aux Européens, allez-y le tuer. Bon, heureusement, il ne meurt pas. On le juge, il est blanchi. Les gens disent, tu peux aller chez toi. Il veut venir, on dit non, ta demande de passeport est en étude de traitement. C'est honteux, c'est scandaleux. Alors, vous avez donné votre point de vue. Monsieur Guy Kahué, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Blé-Goudé hors du pays, qui veulent retourner, quel commentaire vous faites? Bon, dans la Constitution, il est inscrit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Donc, normalement, ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout que, ensuite, Gbagbo, prenant le cas de Gbagbo Blé-Goudé, ils ont été jugés par contumace. Quand vous n'êtes pas là, on vous juge. Et quand vous venez, on reprend le jugement. Donc, voici quelqu'un que vous avez jugé, il n'était pas là, qui veut même venir pour que vous le jugez, vous refusez qu'il vienne. Il ne va pas plus loin. Monsieur Ayumani, sur la question, ces trois personnalités hors du pays. Vous savez, moi, je suis heureux aujourd'hui de voir Assoadou et Djikaoué parler le même langage. Tout à l'heure, j'ai eu peur parce que j'avais vu le visage de Djikaoué un peu triste quand il parlait de Gbagbo à la CPI. Parce que je me souviens de cette phrase, retentissante encore dans mon esprit, quand Bédié disait que la place de Gbagbo, c'est à la CPI. Ça circule encore sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, Djikaoué se permet de dire non, que c'est son pays, il doit revenir. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais je crois que je n'ai rien à dire. C'est la justice. Si la justice dit que Gbagbo doit revenir sur la base des décisions qui ont été prises, moi je n'ai aucun inconvénient à cela. Donc je ne vais pas m'y mixer dans les affaires. La justice l'a déjà dit. Non, il a été condamné ici. Ici? Mais, oui. Mais il vient de... Laissez M. Ayumani. Gbagbo Laurent a été condamné. Est-ce que vous avez su? Pas coutumace? Non. Laissez M. Ayumani terminer. Allez-y, M. Ayumani. Mais qui a été condamné par défaut? Il faut bien allez-y, M. Ayumani. La différence entre être condamné par défaut et être condamné par contumace. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que si on veut revenir à ce qui s'est passé en 2010 et autres, on va encore faire des malheureux qui vont se souvenir de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je sais, c'est que Laurent Gbagbo, s'il mérite d'être sur la liste électorale, les personnes habilitées à le faire, ce sont les membres du Conseil de la Commission électorale indépendante. Et là-dessus, son président a été clair l'autre jour à l'occasion d'un débat où il a eu à dire que ceux qui ne sont pas contents du fait qu'on ait extirpé de ces listes ces personnes dont vous venez de parler, ils n'ont qu'à aller vers la Commission électorale indépendante qui va analyser les choses et qui va décider des mesures à prendre. Donc moi, je ne peux pas venir ici, je ne suis pas membre de la Commission électorale indépendante pour dire si le président Gbagbo mérite d'être sur la liste ou pas. Mais ce que j'ai appris par rapport à la déclaration qu'il avait faite, c'est que M. Laurent Gbagbo a été condamné, il n'y a pas eu de rappel, et par conséquent, il n'y a pas eu d'appel, plutôt, il n'y a pas eu d'appel. Donc, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a été injustement retiré de la liste électorale. Il y a eu des morts qui ont été extirpés, mais est-ce que les parents des morts vont venir se plaindre pourquoi vous avez enlevé? Mais
De la même mais là, façon... c'est un autre point que vous abordez. Voilà. Oui, mais monsieur Adama Bictogo, sur la même question... Monsieur Fofana, juste avant de rebondir sur cette question, dire à mon grand frère Assoadou, effectivement, moi je suis par principe, je ne renie jamais ma fraternité. Je dis que ouais, mon grand frère, on a eu des relations fortes. Au plan politique, nous pouvons avoir des oppositions, mais je pense que la dimension humaine doit demeurer au centre de notre engagement politique. C'est pour cela que le président Gbagbo reste mon grand frère. Mais sur certains points politiques, je peux avoir une position qui est contraire à celle qu'il a ou celle que tu as. La preuve, je t'ai toujours appelé toi-même grand frère. Ceci étant, sur leur absence, leur radiation. Leur radiation sur la liste électorale, je pense que le président Kubert l'a expliqué la dernière fois. Il ne gère les effets de la justice. Il se trouve que les juges ont condamné le président Gbagbo pour des faits qui lui sont reprochés et que les avocats ayant été saisis n'ont pas fait appel. Donc la décision étant exécutoire, ils ont donc, la justice a considéré que le président Gbagbo perdait ses droits civils. Donc je veux dire, nous,